Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment réaliser ce joli châle dentelle. Alors, je vous montre ici, vous voyez, le châle peut être porté simplement sur les épaules ou on peut l'utiliser aussi comme écharpe autour du cou. Le châle est en forme de triangle, les trois côtés, et on va commencer par la pointe ici. Vous voyez ici, on va commencer avec 3 mailles. Et ensuite, on va ajouter des mailles de chaque côté pour élargir le triangle. Alors, ça sera à tous les rangs en droit et les rangs en vert, qu'on ajoute des mailles. Et on va tricoter pour une longueur, moi je l'ai fait ici, de 85 cm, mais vous pouvez faire la longueur là, que vous désirez. Alors le côté ici mesure plus ou moins là, 110 cm, le côté droit et le côté gauche. Et ici où on va rabattre les mailles, qui se trouvent être le côté autour du cou ou sur les épaules, mesure environ 140 cm. Alors, je vous le présente ici une fois terminé. Alors, le résultat, là, c'est un châle vraiment très moelleux, très doux et léger. Alors, vous voyez ici le point qu'on va voir ensemble. C'est un effet dentelle. Et c'est un point vraiment là, très facile. J'ai utilisé une laine très fine, c'est la marque Kobo ou Kobu, je ne sais pas trop comment le prononcer encore. Et il m'a fallu presque 2 balles de 100 grammes chacune avec 212 mètres. Et ici, on recommande de tricoter avec des aiguilles numéro 4. Mais au lieu de prendre des aiguilles numéro 4, moi j'ai pris des aiguilles numéro 5 et des aiguilles circulaires, mais on va tricoter à plat, bien sûr, parce qu'on va avoir beaucoup de mailles sur nos aiguilles. Alors, pour commencer, on va faire un nœud coulant. Alors, un truc, vous tournez 2 fois autour de votre pouce. Vous prenez le fil de derrière et vous le passez par-dessus le premier fil et le fil ici, vous le rabattez par-dessus le pouce et le fil qui reste ici, c'est le nœud coulant. Alors, on va monter nos 3 mailles. 2. Alors, c'est la pointe du châle qu'on commence. On va tricoter les 3 mailles à l'endroit. Immédiatement, on va tourner notre tricot et on va toujours tricoter à l'endroit. Alors ici, les 3 mailles à l'endroit. On tourne. Maintenant, ici, on va commencer à ajouter des mailles pour élargir le châle et ça va être à tous les rangs. On va ajouter une maille au début du rang. Alors, voyez ici, je suis au début et voyez la petite bosse que ça fait ici de la maille en vert. On va prendre la petite bosse par-dessous et avec l'aiguille de gauche, on va la prendre par-dessous. Voyez, et on la dépose sur l'aiguille de gauche. Alors là, on a maintenant 4 mailles. Et on va tricoter les 4 mailles à l'endroit. On tourne
tourne. Maintenant, de l'autre côté, on fait la même chose. Ça sera répétitif. À tous les rangs, on va prendre ici le fil par-dessous, la petite bosse, et on va la déposer sur l'aiguille de gauche. Et maintenant, on a 5 mailles. On tricote les 5 mailles à l'endroit. Alors, on tourne et toujours la même chose. Ici, on prend le fil par-dessous. On le dépose sur l'aiguille de gauche. Maintenant, on a 6 mailles. Et lorsqu'on a 6 mailles, on peut commencer le motif. Donc, on fait 3 mailles en droit, 2, 3, ensuite un jeté, et 2 mailles ensemble à l'endroit. Et ici, il nous reste une maille, on la tricote à l'endroit. On tourne. Ici, on ajoute notre maille. Et à chaque début de rang, ce sera toujours la même chose. Après avoir ajouté la maille, on fait 3 mailles en droit, un jeté et 2 mailles ensemble. Maintenant, il nous reste 2 mailles. On les tricote les 2 mailles à l'endroit. On tourne. Toujours ici, ajouter la maille. Et on commence toujours de la même façon. 3 mailles en droit. Un jeté, 2 mailles ensemble. Il nous reste 3 mailles. On tricote les 3 mailles à l'endroit. On tourne. Et c'est répétitif, vous voyez ici, c'est la même chose. On ajoute la maille du début, 3 mailles en droit, un jeté, 2 mailles ensemble. Maintenant, on a 4 mailles à la fin. Alors, on tricote les 4 mailles à l'endroit. On tourne, on ajoute la maille du début et à chaque début, c'est toujours la même chose, c'est très répétitif. 3 mailles en droit, un jeté, 2 mailles ensemble. Maintenant, il nous reste 5 mailles. On pourrait faire les 3 mailles en droit et 2 mailles ensemble, mais on doit avoir une maille supplémentaire là, à la fin. Alors, lorsqu'on a 5 mailles ici à la fin, on tricote les 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5. On tourne, on ajoute la maille du début, et toujours la même chose, 3 mailles en droit,
un jeté, 2 mailles ensemble. Et lorsqu'on arrive à la fin du rang et qu'on a 6 mailles, alors on peut répéter la séquence du motif, c'est-à-dire 3 mailles en droit, un jeté, 2 mailles ensemble. Alors, on est revenu ici à la fin avec une maille. On la tricote à l'endroit. Alors, ce sera toujours la même chose. Vous voyez, on ajoute la maille au début. On fait 3 mailles en droit, un jeté, 2 mailles ensemble, 3 mailles en droit, un jeté, 2 mailles ensemble, jusqu'à la fin du rang. Lorsque on a 6 mailles, on peut recommencer. Alors, je vais vous le montrer ici, je vais le refaire. Vous voyez, on ajoute la maille, 3 mailles en droit, un jeté, 2 mailles ensemble. Et on répète 3 mailles en droit, un jeté, 2 mailles ensemble. Alors là, on a 2 mailles, on les tricote à l'endroit. On tourne, on ajoute notre maille au début du rang et on commence la dentelle avec 3 mailles en droit, un jeté, 2 mailles ensemble et 3 mailles en droit, un jeté, 2 mailles ensemble. Maintenant, à la fin, il nous reste 3 mailles. Alors, on tricote les 3 mailles à l'endroit. On va continuer de faire la même chose jusqu'à ce qu'on ait 6 mailles à la fin. Là, on en a 3. On tricote les 3 mailles à l'endroit. On tourne, on ajoute notre maille au début et on commence la séquence. 3 mailles en droit, un jeté, 2 mailles ensemble. Trois mailles en droit, un jeté, 2 mailles ensemble. Maintenant, vous voyez ici, on a 4 mailles. Alors, on tricote les 4 mailles à l'endroit. On tourne, on ajoute la maille du début et on commence toujours avec 3 mailles en droit, un jeté, 2 mailles ensemble, trois mailles en droit, un jeté, 2 mailles ensemble. Est-ce qu'on peut continuer ici à répéter? Non, on a 5 mailles.
Alors, lorsqu'on a 5 mailles, on tricote les 5 mailles à l'endroit. On tourne et on répète, on ajoute notre maille du début, toujours, ne pas l'oublier, et 3 mailles en droit. Un jeté, 2 mailles ensemble. Et on répète, 3 mailles en droit. Un jeté, 2 mailles ensemble. Alors maintenant, est-ce qu'on peut continuer la séquence? On a 6 mailles. Alors lorsqu'on arrive à 6 mailles, alors on peut répéter la séquence. 3 mailles en droit. Un jeté et 2 mailles ensemble. Et on revient ici, qu'il nous reste une maille à la fin. Alors, voyez ici le triangle qui s'élargit avec les mailles qu'on a ajoutées au début. Alors, il s'agit de répéter la même chose qu'on vient de voir pour tout le reste du tricot. On commence toujours par ajouter la maille au début, 3 mailles en droit, un jeté, 2 mailles ensemble, 3 mailles en droit, un jeté, 2 mailles ensemble jusqu'à la fin du rang. Et lorsque vous avez 6 mailles, alors vous pouvez refaire une autre séquence. C'est très répétitif. Là, vous voyez ici, j'ai fait quelques rangs supplémentaires pour vous montrer le joli point. Et le fait d'utiliser des aiguilles plus grosses que recommandées, là, ça donne le côté aéré de notre motif. Alors ici, j'ai terminé le châle. J'ai atteint la longueur que désirée, les 85 cm. Alors maintenant, on va voir comment rabattre les mailles. Alors, pour faire un bout fini, pour rabattre les mailles, pour pas que ce soit trop serré là, en haut du châle, un petit truc ici, on prend des aiguilles plus grosses. J'ai tricoté avec des aiguilles numéro 5, mais je vais utiliser des aiguilles numéro 6, une aiguille numéro 6, pour rabattre les mailles, ça va faire moins serré en haut. Alors, avec mon aiguille numéro 6, je vais tricoter 2 mailles en droit. Et on peut rabattre la maille de derrière par-dessus. Alors, on a fait un rabat. Et c'est ce qu'on va répéter. Une maille en droit et on rabat. En tout cas, une maille en droit et on rabat. Alors, on essaie là, de ne pas tirer sur le fil ou sur le tricot pour que ça soit lâche en haut. Vous voyez ici, lorsque je rabats, je ne tire pas trop sur mon fil. Vous voyez ici, légèrement, mais ne pas trop tirer. Pour que ce soit plus joli. Et à la fin du rang, je termine les rabats. Et la dernière maille, ici, je vais l'étirer. Ceci. Couper ma laine de tricot. Et sortir la maille, ici, sans faire de nœud, comme ceci. Et il restera à rentrer le fil. Alors, vous voyez ici, ça fait un beau fini pour le haut du châle. Alors, c'est terminé. J'espère que vous avez apprécié. Je vous dis bon tricot et à bientôt.